Chers compatriotes d'Algérie, donc je continue avec cette intervention. Donc avant d'aborder ça, hein, avant d'aborder ça, je continue, je reviens sur l'incarcération d'Ihsan El-Khadri, d'Ihsan. Honnêtement, ça me dérange de dire Ihsan El-Khadri. Hein. Je suis dans mon cœur tellement proche que ça me dérange de dire Ihsan El-Khadri. Je sais que mon message lui parviendra. Ouais, je l'espère. Je l'espère. Cher Ihsan, ça me fait de la peine de te dire que ton incarcération, dans des conditions de souffrance psychologique atroces, à lesquelles il faudra additionner les souffrances physiques, psychologiques de tous les détenus politiques algériens, ira au-delà du mois de mai. Elle ira au-delà du mois de mai parce que tu es l'un des éléments centraux de la convocation d'Emmanuel Macron de ce qu'il veut qu'ils aillent à Paris s'agenouiller devant lui. D'accord? Ton incarcération ira au-delà du mois de mai à cause de l'ordre d'Emmanuel Macron de faire agenouiller ceux qu'il a convoqués, de faire agenouiller à Paris dans un protocole en apparence somptueux, visite d'État, à Paris, hein, dans un décor somptueux, solennel, hein, décor solennel, un élément, pour moi, il est cardinal. Hein. Étant donné que c'est une visite d'État, donc il y aura à manger, à boire, etc., tout le truc. Hein. Mais à l'accueil, que ce soit à l'aéroport, jamais à l'aéroport, comme en Algérie, pays sous-développé, on déplace tout le monde là à l'aéroport d'Alger. Non, à l'Élysée. Peut-être dans la cour de l'Élysée. Il y aura une présentation d'armes et de drapeaux. Il y aura l'exécution des 2 hymnes nationaux. Ah oui. Personnellement, je ferai très attention à la scansion des hymnes nationaux. Est-ce que Kassaman sera exécuté? Est-ce que Kassaman sera entonné, scandé dans son intégralité à l'Élysée même? Ah oui, Kassaman, l'hymne national. L'hymne national, Kassaman. C'est un élément. Donc, Hassan, ton incarcération revêt ce caractère international. En plus de l'élément impossibilité de citer le nom des procureurs, des juges, des magistrats assis debout ou assis, qui s'occupent de ton affaire. Ça, je suis désolé, là. Je suis désolé, je suis triste pour notre patrie. Elle a atteint le fond, là. Elle a atteint le fond, surtout la justice. Elle a atteint le fond. Je rappelle la démonstration mathématique que je vous suggère de voir, du moins la modélisation mathématique que je vous suggère de voir, là. Hein?
Donc ton incarcération ira au-delà du mois de mai. Ça, c'est ma tristesse, c'est ma peine, comme celle des autres détenus, hein. Peut-être qu'ils vont libérer quelques-uns pour envoyer d'autres. Les Algériens auront remarqué qu'il n'y a plus d'affaires de généraux qui circulent dans les médias, hein. On dirait comme ça, du jour au lendemain, ils sont devenus des saints. On dirait qu'ils sont devenus des imams qui ont fait le Hajj, qui ont fait le Hajj à la Mecque, qui ont fait la Umrah, qui ont fait la Umrah. Plus d'affaires, ils sont devenus des saints, ils sont propres comme des sous-neufs, etc. C'est-à-dire, normalement, ils doivent conduire des prières dans les mosquées algériennes. Okay. C'est un élément. Un autre élément. Un autre élément. Il n'y a aucun général algérien qui se proclame amazir. Est-ce que les Algériens ont entendu un général algérien, général de corps d'armée, général de Machèche, ouais, général major, etc., qui a dit que je suis amazir? Non. Et ils vont le pendre par les pieds. C'est comme si c'était être amazir uniquement une attribution du Rachid, du peuple de Taman Rasset, des Lizi, du Hogar, du Mzab, de l'Ouarsénis, etc. Ça, c'est un élément. Autre chose. Je suis triste. Tes avocats ne feront absolument rien. Ben, ils vont y aller au tribunal, ils vont faire des déclarations, etc., etc. Sans plus. Sans plus. Ils vont faire ce qu'ils peuvent. Et la preuve qu'ils ne peuvent absolument rien est dans la déclaration de certains, de tes avocats, de ce qu'on te fait subir à des dates différentes. L'impossibilité d'inviter des hommes de loi, des hommes politiques, des journalistes à assister, étrangers, hein, à assister à ton procès. D'accord? C'est l'élément. L'autre élément, facile, il est statistique. Dit autrement, il est empirique. Est-ce qu'il y a un détenu politique algérien depuis le début de ce mouvement destructeur, ravageur, qui s'appelle le Hirak? Est-ce qu'il y a un détenu algérien qui a été libéré par une déclaration d'innocence, qui a été libéré de prison, à qui on a effacé la sanction du casier judiciaire, qui a eu un papier déclaration d'innocence, un jugement d'innocence? Est-ce qu'il y a eu ça? C'est d'un point de vue empirique, statistique. S'il y a 1%, j'espère que tu seras ce petit pourcentage additionnel. J'espère que d'autres détenus politiques algériens feront partie de ce petit pourcentage additionnel. Ça, c'est empirique. Les avocats algériens ne peuvent absolument rien faire contre ces généraux qui ordonnent de la détention. Dois-je dire un mot sur les magistrats? Il vient, il juge, il rentre chez lui, il revient le lendemain matin, il rejuge d'autres, ou bien il traite quelque chose. Il traite quelque chose dans son bureau, voilà, il fait ça, ou bien. C'est la même litanie, c'est la même routine, il se dira, peut-être qu'il se posera des questions de quel général recevrai-je
un coup de fil, etc. Voilà. Maintenant que j'ai parlé de ces généraux, je ne parle pas du ministre de la Justice, de l'Intérieur, etc. Hein. Ça, c'est... non, qu'une responsabilité. Ils ne peuvent absolument rien. Mais par contre, du gouverneur de la banque, de toutes les autorités, entre guillemets, monétaires et financières en Algérie, je dirais pas mal de mots. Pas mal, juste pas mal, hein, de mots. Sur leur responsabilité morale dans ce qui t'arrive. D'accord? Donc, voilà pour globalement ton magistrat. J'ai dit que ton affaire est de dimension internationale. J'ai dit que ton affaire rentre dans la probable révision de la Constitution française qui permettrait à Emmanuel Macron de se représenter et de permettre ta détention permettrait euh, l'amélioration de la balance courante de la France avec l'Algérie. Voilà. Pour acheter par exemple une dizaine d'avions de chasse Dassault, qui est le propriétaire du Figaro. D'accord? Dassault est propriétaire du Figaro. Le Figaro a fait l'interview à celui qui occupe le Moradia. Donc, avoir une interview dans le Figaro qui appartient à Dassault ne peut être que sur ordre de Macron. Qui va bénir, il va devenir l'imam de Jamak Chawa ou de la mosquée de Boujlil. Il va bénir, voilà, reçois ma bénédiction chrétienne et musulmane et juive. Pour toi, tu seras président, encore président de l'Algérie, avec des élections aussi trafiquées, etc., avec des généraux qui te surveilleront pour le compte d'Emmanuel Macron. Alors, maintenant, parlons de généraux, de militaires en général, hein, de militaires de haut rang, à plusieurs reprises. Il dit, où ça? Les attachés de défense et militaires de l'Algérie, à Paris, où sont-ils? Et qui sont-ils? À Paris, Washington, Berlin, Londres, Moscou, Pékin, Rome et Bruxelles. Sont-ils? Que font-ils? D'accord? Dans les généraux algériens, dois-je défendre les généraux patriotes? Leur dire ma solidarité? Je préfère plutôt leur dire ma peine. Ma peine. Vous êtes patriote, vous avez des grades tous des grades de général, général-major, général, je sais pas quoi là, etc. Vous êtes incapable de réagir. De réagir et d'agir. Dans les groupes de généraux qui se battent autour, qui ont fait de toi, Hersen, de toi. Les autres, c'est des innocents, ils sont naïfs, ils comprennent absolument rien à ce qui leur arrive. Hein. De même, en profitant. Je me demande si les magistrats algériens comprennent ce qui arrive à l'Algérie. Ou ce qui arrive à l'Algérie, est-ce qu'ils comprennent que l'embrasement de l'Algérie est en cours? Est-ce qu'ils comprennent ça, là? Bon, parmi les groupes de généraux, il y a un groupe de général pro-français contrôlé intégralement par Macron. Ah. Il y a un groupe de généraux qui sont pro-américains et qui sont loin de satisfaire aux exigences des Américains. Sont loin de satisfaire. C'est pour cette raison que les Américains vont s'énerver. Il y a les généraux pro-russes, probablement que c'est une vieille garde. Une vieille garde. J'ignore s'il y a des généraux qui ont un cœur communiste, un cœur socialiste, un cœur trotskiste, ou je ne sais pas quoi là. Hein. Tu sais que moi, je suis un libéral. Okay? J'ignore tout ça. Mais ce que j'ignore le plus,
Si on faisait un pourcentage, quelle est la proportion de généraux patriotes dans l'armée algérienne? D'accord?